Voilà, bon ben. Hop. Donc on voit bien maintenant les fixations. Là c'est bien sec. Et j'ai trouvé que ce petit chose là, ça serait pas mal comme dos. Donc je vais lui mettre un petit peu de dessus. Celui-là. Il a tendance à être vintage quand même ce papier, hein. Si on l'utilise avec un petit peu de marron autour comme ça, c'est joli tout plein. Voilà. Bon, moi j'ai bien envie de lui coller ça, hein, pour cacher les deux attaches. Allez, c'est parti. Alors cette fois je vais y mettre de la colle. J'ai peur que le double face à longue durée se décolle. Que là, ça risque rien. Une fois que c'est sec, ça colle. Je pense qu'on va devoir le faire tenir sur les bords avec une autre finition que ça. Parce que là, ça me paraît bien juste. Alors insistez bien, hein, ça colle, ça finit bien par coller, il n'y a pas de souci. Voilà un petit classeur bien sympathique. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à faire des pages maintenant. Donc les pages de ce classeur devront être de maximum 20 cm. Je dis bien maximum, oh oui, maximum 20 cm. Du 20 sur 15. Allez, c'est parti. Là, je vais peut-être mettre ça. L'avantage du masking tape, c'est que ça se décolle, ça se recolle, voilà. Ça, c'est pour l'aider à bien tenir, à bien coller. Quand ça sera sec, on verra si on peut l'enlever. Donc c'est parti pour les pages.
15, 20 on a dit. Oh bah c'est joli ça. Allez, 15. 15 pour celle-ci. Et 15 pour celle-ci. Sur du 20 cm. Voilà deux. Ça, 20 cm et 15. Centimètres. Deux fois. Voilà, nous avons nos 6 feuilles. 6 feuilles pour mettre dans ce classeur. Ça serait bien de ne pas renverser le café. Donc ici, ben, va falloir mettre des repères. Voilà. Et pour faire les trous, donc il faut bien mesurer la hauteur de notre anneau. Il fait 1,5, donc à 1 cm du bord, il faudra faire les trous. Je vais faire mes points de repère, 1 cm, 1 cm. Et là, à 3,5 du bord. À 3,5. Donc sur la première, ben, je vais faire un petit trait tout fin. Et je vais mesurer 3,5 ici. Et demi là, et donc on mesure pour vérifier si on est bon que au milieu ici il y a 8 cm entre mes deux points. 8 cm, c'est bon. Donc là je vais prendre mon appareil à trous.
une petite gomme. Pour enlever mon trait. Et maintenant, on fait l'essai. C'est une affaire qui marche. Voilà, les pages se tournent facilement, il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous prenez plus de 1 cm, ça n'ira pas, ça va coincer. C'est pour ça que j'ai pris bien la mesure tout à l'heure, parce que voilà, autrement ça coince. Là, ça coince pas, ça marche. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à scraper chaque feuille. Et on aura un album de printemps. Voilà, on va voir si ça marche. Là, non, c'est même pas la peine. Maintenant, il faut le laisser, ça. Pas très heureux, mon histoire, mais... Et voilà, on a décollé la machine tape pour qu'il puisse maintenant... Ah ben c'est bon, c'est collé, nickel. On scrape? Allez, on scrape. On va prendre une première feuille et on va s'amuser à trouver. Alors là, les photos elles rentrent, hein, puisqu'elles sont 15-20. Là, on peut mettre des photos de plusieurs formats, donc c'est intéressant. Nous avons beaucoup de choses à découper dans ce papier. Donc on va commencer par ce papillon. Non, pas ce papillon, puisque ce sont des insectes. Je vais prendre cet insecte là. Pour moi, maintenant, on va construire les pages au fur et à mesure de nos envies, de nos inspirations. Et là, pour le moment, je vais faire un découpage de tout le papier.